Sharon, oh Sharon. Et, petit. Tu as étudié la médecine traditionnelle chinoise. Autodidacte, excusez-moi. On dit que tu es venu ici pour couvrir les crimes de ta femme. Maintenant, tu regrettes? Je n'ai pas fait ça, ne dis pas n'importe quoi. Tu es un gars plein de sentiments et de loyauté, une loyauté profonde. Ne franchis pas cette porte, ce vieil homme ne croit pas à ce mal. Je veux juste former un disciple plein de sentiments et de confiance, pour briser ta voix. Sinon, ne serait-ce pas gâcher mon nom de saint de la médecine? Ah. Petit, ce vieil homme n'a jamais eu d'attache dans sa vie, maintenant je te donne. La porte sainte du ciel, veux-tu me prendre comme maître? La porte sainte du ciel, c'est celui qui contrôle la voie céleste. Ce vieil homme doit être fou, et, il a l'air pitoyable, faisons-lui plaisir. Maître, je vous salue comme votre disciple. Bon disciple. La porte sainte du ciel est à toi maintenant. Maître. Les disciples de la porte sainte du ciel sont venus spécialement pour accueillir le saint maître sortant de prison. Un tel déploiement, ce vieil homme ne m'a pas menti. À quoi ça sert? L'ordre du ciel tranche le yin et le yang, une parole peut ordonner la vie du monde. Nous félicitons le saint maître de reprendre le saint ordre et de contrôler la voie céleste. Je suis Messi. Saint maître, quels sont vos ordres? Xin Shen. Aujourd'hui, c'est mon jour de sortie de prison, pouvons-nous être discrets? Ce soir, les 4 grandes familles de l'Est organisent un dîner en votre honneur. Les 4 grandes familles, si c'est la famille là. Pouvoir collaborer avec les 4 grandes familles. Jingi sera sûrement très contente. Ce soir, j'irai seul avec ma femme. Saint maître, comme vous l'avez ordonné, ces dernières années. Nous avons secrètement soutenu le groupe Lin. C'est pourquoi le groupe Lin a pu atteindre ses réalisations actuelles. Ce vieil homme, mon maître, je ne pensais pas qu'il était si bon avec moi. Au fait, Saint maître, la famille Cui de Dinsheng est prête à offrir 80% de sa fortune, juste pour vous rencontrer lors du dîner. Qu'en pensez-vous? La famille Cui. C'est Yu Jiming. Puisque tu viens toi-même, certains comptes sont à régler lentement. L'entreprise se développe si bien, pas étonnant que Jingi n'ait pas le temps de venir me chercher. Ma chérie, aujourd'hui c'est le jour où ton mari sort de prison. Tu ne viens pas le chercher, mais tu viens me tenir compagnie. Je trouve même qu'il ne valait pas la peine de faire ces 3 ans de prison pour toi. Détestable, c'est vraiment le moment d'en parler, quelle déprime. Je suis bien plus fort que lui. L'édit sacré du roi des médicaments, maître du Tao céleste, décidant de la vie et de la mort. Il y a 3 ans, le saint maître a soudainement disparu. On dit qu'il est réapparu récemment. Si seulement c'est Yu Jingming pouvait même négocier cette collaboration, alors le groupe Lin pourrait s'envoler et devenir la première famille noble de la province de l'Est. Monsieur Cu, alors pour ce soir? Ma famille Cui a payé un prix énorme pour avoir cette chance de rencontrer directement le saint maître. Ce soir, si tu veux que je t'emmène, ça dépendra de comment tu me traiteras. Tu cherches la mort. Jingi, ça va? Je cherche la mort? Espèce de bon à rien. Tu oses encore te montrer arrogant. On dirait que je dois encore te réveiller avec un jet d'urine. Mais, monsieur Lin, n'as-tu pas encore un compte à régler avec ton mari? C'est une affaire entre nous deux. En quoi cela concerne-t-il Jingi? Ça. C'est cette ordure qui t'a menacé? Xiao Han, personne ne m'a menacé. C'est juste que je veux divorcer depuis longtemps. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la hauteur de monsieur Lin. Xiao Han, tu ne vois toujours pas? Depuis 3 ans,
L'écart entre nous n'a fait que se creuser. Je suis la PDG du groupe Lin. Avec une fortune de milliards, alors que toi, tu n'es qu'un ancien détenu. Ce que les gens appellent une ordure, une vermine. Mon chéri, tu dois m'aider. Je ne veux vraiment pas aller en prison. C'est Seo Jin-min qui m'a piégé. Ma chérie, n'aie pas peur. Au pire, je prendrai le blâme à ta place et j'irai en prison pour toi. Mais es-tu prête à m'attendre? Tu es mon mari, bien sûr que je t'attendrai. Pas seulement 3 ans. Même 300 ans, 30 000 ans, je t'attendrai toujours. Une ordure, une vermine aux yeux des autres. Tu penses aussi comme eux? Xiaoran, tu ferais mieux de signer cet accord aujourd'hui. Après ça, nous n'aurons plus rien à voir. Exactement. Qui d'autre dans toute la province de l'Est peut présenter Monsieur Lin a ce grand personnage détenteur de Lady. Sinon moi, Un grand personnage détenteur de Lady, c'est pour ça. Que tu veux divorcer? Très bien. J'ai signé cet accord de divorce, j'espère juste que tu ne le regretteras pas plus tard. Insulter notre saint maître, maintenant je vais donner une leçon à la famille Cui. Xinchen, pas de précipitation. Saint maître, que voulez-vous dire? Savez-vous pourquoi je veux rencontrer le chef de la famille Cui? C'est juste pour cet argent. Vous voulez profiter du dîner de ce soir, exactement. Plus on vole haut, plus on tombe de haut. J'ai hâte de vous revoir ce soir. jeune maître, vous allez vraiment emmener Linjingi. Cette femme, au dîner de ce soir, n'est-ce pas trop bien pour elle? Espèce de myope, qu'est-ce que tu en sais? Connais-tu l'histoire de l'ascension du groupe Lin ces dernières années? Cette femme a vraiment du talent, partie de rien, en seulement 3 ans. Elle a construit le groupe Lin d'aujourd'hui. Un vrai génie des affaires, mon œil. Le monde des affaires n'est pas un terrain de jeu pour elle. Mais le groupe Lin a pu atteindre sa position actuelle, grâce au soutien secret du ciel. Alors, jeune maître, vous insistez pour emmener Linjingi au dîner de ce soir, pour tester ses véritables capacités, exactement. Si elle est vraiment favorisée par le ciel, alors pour l'avenir de la famille Cui, épouser une femme déjà passée par là, pourquoi pas? Si elle n'a aucun lien avec le ciel. Cette femme. Tu pourras en profiter alors. Merci, jeune maître. Entrez. Sur ordre du saint maître. À l'aide, y a-t-il un médecin? Salvez ma maîtresse. Ou appelez une ambulance, s'il vous plaît. Teint verdâtre, rythme cardiaque accéléré. C'est un empoisonnement. Docteur, comment va ma maîtresse? Peut-on encore la sauver? Un poison froid étrange, combiné à une attaque de feu, le froid dans les poumons, le feu attaquant le cœur. Intéressant. Un poison si rare, même les dieux auraient du mal à la sauver à l'hôpital. Même les dieux ne peuvent rien faire? Alors ma maîtresse est perdue? Seigneur Yama, ayez pitié, ne laissez pas ma maîtresse mourir. Quand Yama veut quelqu'un à minuit, comment pourrait-il attendre l'aube? Mais ici, Yama n'a pas son mot à dire. Votre maîtresse devrait aller bien maintenant. Restez ici pour vous occuper d'elle en attendant l'ambulance. Xinchen, partons. Oui, saint maître. Merci, docteur. L'impératrice, le maître de l'ordre du roi des médicaments, vraiment à la hauteur de sa réputation. Mademoiselle Zhang est hors de danger. Regardez bien. 3 aiguilles pour sceller la vie, 3 aiguilles pour la rendre. Informez le commandant Wang, il m'emmène à la province de l'Est. Oui. Président CU, ces 4 personnes sont... Exact. Les 4 grandes familles Zhang, Song, Su et Shen. Elles se dressent dans la province de l'Est depuis des siècles, inébranlables. Elles symbolisent le pouvoir absolu de la province de l'Est. Elles tiennent entre leurs mains la vie de millions de personnes. Et aujourd'hui,
La personne que nous allons rencontrer. C'est elle qui tient leur destin entre ses mains. Président CU, félicitations. Président XU, félicitations aussi. Comment ça, félicitations aussi. Tout le monde ici le sait. La prospère famille Cui a attiré l'attention de cette personne. À l'avenir, elle nous surpassera tous. Même les familles Zhang, Song, Su et Shen. Exact, Président Ko. Si la prospère famille Cui gagne les faveurs de cette personne importante, l'équilibre de la province de l'Est pourrait bien changer. À l'avenir, quand on parlera de la province de l'Est, ne dira-t-on pas une famille Cui et 4 noms, 5 grandes familles? Président Xu, Président Shen, vous plaisantez. Venez, je vous propose un toast. Président CU, cette beauté à vos côtés est la présidente Lin du groupe Lin. Le groupe Lin? J'en ai entendu parler. Président Xu, Président Shen, je vous propose un toast. Les chefs des deux grandes familles Xu et Shen boivent avec moi. Tout cela grâce à la face du président CU. Xiaoran, si tu voyais cette scène, oserais-tu encore dire que je le regretterais? L'ordre céleste tranche le yin et le yang, une parole peut décider de la vie du monde. Oui. Xiaoran. Désolé de vous avoir fait attendre. Xiaoran, que fais-tu ici? Ce que je fais ici? Sans moi, ce banquet? Pourrait-il même avoir lieu? Quelle insolence. Présidente Lin, vous connaissez cette personne? C'est mon ex-mari. Ton ex-mari? S'il cause des troubles ici et offense cette personne importante. Présidente Lin, vous ne serez pas épargné non plus. Xiaoran, en souvenir de notre mariage. Dégage immédiatement. Me faire dégager? Toi? Présidente Lin, laissez ce type s'en tirer comme ça, c'est trop facile. Alors, que proposes-tu? Que proposes-tu? Messieurs, pourriez-vous m'accorder un peu de face? Patron CU, que dis-tu? Faisons agenouiller ce type Xiao. Rampe quelques tours et aboie comme un chien, s'il arrive à nous faire rire. On le laissera partir comme un paix. Il faut bien respecter la face du patron CU, non? Petit, à genoux, aboie comme un chien. Disciple, sais-tu ce qu'est la main arracheuse d'âme? La main arracheuse d'âme, c'est quoi? C'est ça. Disciple, la prison est si ennuyeuse. Danse un peu pour ton maître, ça te dit? Et... Maître, arrête. Maître. Waf waf. Gentil. Patron CU. Tu vois mes chaussures, elles sont un peu sales. Et si tu les léchais pour moi? Non, arrête. Arrête. Le patron CU est devenu fou? Qu'est-ce qu'il y arrive au patron CU? Encore à genoux, encore à aboyer comme un chien, et maintenant il lèche des chaussures. Quelle honte. Arrêtez ça, vous. Allez vite ramener le patron CU. Inutile. Rentrons. Xiaoran, toi. Moi quoi? C'est toi qui as dit de nous faire rire, non? Imbécile. Tu sais à qui tu as affaire avec le patron CU? Patron CU, vous allez bien? Quelqu'un. Brisez les bras et les jambes de ce Xiao et jetez-le dehors. Oui. Ce grand médecin est mon invité d'honneur. Qui ose toucher? C'est elle. La jeune maîtresse du plongeage de Nanluo. Comment Xiaoran peut-il la connaître? Grand médecin, nous nous revoyons. Grand médecin, je ne pourrai jamais assez vous remercier de m'avoir sauvé. Simple formalité. Laissez Chichi s'en occuper. Qui a osé dire qu'il allait jeter mon invité d'honneur dehors? Montrez-vous. Mademoiselle Jeanne, vous ne pensez pas qu'il y a un malentendu? Un malentendu? Grand médecin, qu'en dites-vous? Aucun malentendu. Je trouve que le patron CU et les autres
s'amusent plutôt bien. Une bande de chiens qui aboient avec l'appui de leur maître. Assez. Mademoiselle Jiang, vous qui êtes la noble héritière du clan Zhang de Nanluo, êtes-vous sûr de vouloir? Xiaoran, ce bon à rien, ose se montrer? Donc son nom est Xiaoran. Ma jeune maîtresse veut défendre le docteur Xiao. Que pouvez-vous faire, mademoiselle Zhang? Savez-vous à quel point la famille Cui de Dingsheng est favorisée? Je vous conseille de ne pas défendre ce vaurien, et de ne pas vous mêler de ça. Et si je tenais absolument à défendre le docteur Xiao? Zhang Shishi, vous n'êtes que la jeune maîtresse de la famille Zhang de Nanluo. De plus, j'ai ceci. Ma famille Cui de Dingsheng, favorisée par le Saint Maître, a reçu ce jeton sacré. Entrez dans la porte sacrée céleste. Mademoiselle Jiang, voulez-vous vraiment vous opposer aux 4 grandes familles de l'Est? Et à la famille Cui céleste pour ce bon à rien? Un simple jeton de disciple, c'est si extraordinaire. Xiaoran, savez-vous ce que ce jeton représente? Un simple jeton, vous croyez que vous êtes le seul à en avoir? Ce temps, Qui est vraiment le docteur Xiao? Xiao, vous savez quel crime c'est de falsifier un jeton sacré? Quelle est la peine? Falsifié? Si cela peuvent l'être, alors celui-ci? Salut au Saint Maître. Saint Maître. Vous saviez la vérité, mais vous avez manigancé contre moi. Patron Cui, si vous continuez à vous en prendre au groupe Lin, je vous conseille de changer de méthode. Après tout, celui qui soutient secrètement le groupe Lin, c'est le ciel. Le ciel, pas étonnant que le groupe Lin prospère récemment. Faux, tout est faux. N'est qu'un ancien détenu, comment pourrait-il être? Un personnage aussi important que le Saint Maître? Ne nous laissons pas berner par ce Xiao. Se faire passer pour le Saint Maître est un crime capital. Si, à ce stade, tu restes obstiné. C'est toi qui, guards, brisez les jambes de ce Xiao et jetez-le au chien. Fils indigne, insolent. Père. Fils indigne. À genoux. Yongao de la famille Cui de Dingsheng de l'Est. Salut le Saint Maître. Salut à l'envoyé Saint Meng. Il est vraiment le Saint Maître. C'est Jingming, petit misérable. Tu nous as vraiment ruinés. Il s'avère que le docteur Xiao est le détenteur du décret sacré. Le maître sacré qui contrôle la voie céleste. Ça va être intéressant. Cui Yongao. Aujourd'hui, ton fils Cui Jingming a osé offenser à plusieurs reprises le maître sacré. Quel châtiment mérite-t-il? Monsieur Meng. Aujourd'hui, je, Cui Yongao, suis indéniablement coupable. Je suis prêt à subir tous les châtiments. Quant à ce fils rebelle qui a osé offenser le maître sacré, je suis prêt à le bannir de la famille Cui. Que le maître sacré me punisse. Papa, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me regarder mourir. Papa, fils rebelle, tais-toi. Veux-tu vraiment détruire La prospere famille Cui. Que le maître sacré donne l'ordre. Papa, non. Jingi, sauve-moi. Sauve-moi, Jingi. Puis Jimmy, tu m'as humilié en prison autrefois. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Jetez Cui Jingming dans les abîmes. Dans le cycle des bêtes. Nous obéissons au décret du maître sacré. Quant à la prospère famille Cui, à partir d'aujourd'hui, elle est bannie de la province de l'Est. Maître sacré, tout à l'heure, certains vieillards irrespectueux se sont ligués pour maltraiter notre jeune maîtresse. Vous devez nous rendre justice. Maître sacré, ce qui s'est passé ce soir était un malentendu. C'est vrai. Sans ce petit Cui Jingming, comment aurions-nous osé offenser le maître sacré? Un malentendu? Offenser le maître sacré ne peut pas être effacé. Par une simple excuse. Nous sommes prêts à nous excuser devant le maître sacré. Quel que soit l'ordre du maître sacré, la famille Zhang s'y consacrera sans hésitation. Alors souvenez-vous bien de ce que vous venez de dire. Mademoiselle Zhang, voulez-vous encore poursuivre? Xiao, non. Maître sacré, je m'en remets à vous. Très bien. Vous, les 4 grandes familles Zhang, Song, Xue et Shen, soyez également bannis de la province de l'Est. Quoi? Bannies. Maître sacré, nous avons simplement été manipulés par des traîtres. Agir ainsi est un peu excessif, non?
C'est vrai, nous vous respectons. Mais ne prenez pas nos 4 grandes familles trop à la légère. Il semble que le maître sacré ne veuille pas. Nous laissez une chance de vie. Insolent. Vous osez vous rebeller? Puisque vous ne voulez pas nous laisser une chance. Que pouvons-nous faire d'autre que nous rebeller? Peu importe que vous déteniez le décret sacré. Et contrôliez la voie céleste depuis 3 ans, même 30 ans. Tant que nos 4 grandes familles restent unies. Que pouvez-vous nous faire? Ein. Ah, ce ne sont que quelques chiens de la porte céleste. Ils osent mordre leur maître? Saint maître, donnez l'ordre. Disciple de la porte céleste, à l'écoute. Nous obéissons au décret du Saint-Maître. En 30 secondes, je veux que dans la province de l'Est, les noms Jeanne, Son, Su et Shen disparaissent. Oui. Une si petite affaire, pourquoi déranger le Saint-Maître? Laissez-moi m'en occuper à votre place. L'impératrice Liu Xiyuan. C'est l'impératrice Liu Xiyuan de la famille Liu. La première famille du pays Xia, de la province du Sud. On dit qu'elle tient les rênes du monde des affaires de Xia. D'où son titre d'impératrice des affaires. Il semble que les 4 familles Jeanne, Son, Su et Shen soient condamnées à disparaître ce soir. La dirigeante de la famille Liu du Sud, Liu Xiyuan, salue le Saint-Maître. Sœur Liu, qu'est-ce que tu fais dans la province de l'Est? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? J'ai appris que le Saint-Maître a repris le décret sacré et contrôle la porte céleste. Xiyuan a une demande spéciale et offre 2 cadeaux au Saint-Maître. Voici le premier cadeau. Quoi? Répète ce que tu viens de dire. Le groupe a été victime d'une attaque inconnue, faillite. Comment pourrais-je faire faillite? C'est fini. 3 minutes, juste 3 minutes, et les 4 grandes familles de l'Est. Un siècle d'héritage. Reduit en cendres. Alors, Saint-Maître, êtes-vous satisfait du premier cadeau? Impressionnant. Rien ne vaut les méthodes du Saint-Maître. Pour traiter ces chiens, il ne faut que 30 secondes, alors que j'ai mis 3 longues minutes. Sœur Liu, le premier cadeau est offert. Quel est le second? Saint-Maître, pour être honnête, mon deuxième cadeau. C'est elle. Moi? Elle? La PDG l'un du groupe Lin. Exact. PDG Lin, dois-je envoyer quelqu'un? Vous cherchez? Xiao. Saint-Maître. Oh, je n'ose pas PDG Lin. Cette personne importante que vous vouliez tant voir est devenue un déchet comme moi. Qu'en pensez-vous? Moi, PDG du groupe là. Vous valez des milliards, alors que vous n'êtes qu'un ancien détenu. La racaille dont tout le monde parle. En effet, ces 3 dernières années, l'écart entre nous n'a fait que se creuser. Maître, je sais que j'ai tort. Je ne mérite pas votre pardon. Mais j'espère que vous ferez preuve de clémence envers un groupe, au nom de notre mariage. Ces 3 dernières années, j'ai consacré tout mon cœur et mon âme à l'un groupe. Ridicule, PDG Lin. Vous vous surestimez. Vous avez abandonné le Maître Céleste pour un bon à rien de la famille Cui. Une femme extraordinaire, n'est-ce pas? Sans l'ordre secret du maître et le soutien du ciel. Pensez-vous que l'un groupe aurait atteint son niveau actuel? Chérie, tout à l'heure, c'est Jinming a essayé de m'étrangler. Tu m'as aidé. Tu tiens encore. À notre lien conjugal, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. PDG Lin, vous avez signé les papiers du divorce avec moi. Et je dois vous remercier pour ces 3 années de prison que vous m'avez offertes, PDG Lin. Nous n'avons plus aucun lien, c'est vous qui l'avez dit. Alors, PDG Lin, des regrets? Franchement, abandonner un homme comme le Maître, je dois vous en remercier. Xiao Ran, chérie, je regrette. Mademoiselle. Ce soir, le maître a montré sa puissance, réduisant la famille Cui, et les 4 clans de l'Est en cendres. Pourtant, il a épargné l'un groupe. Serait-ce parce qu'il a encore des sentiments pour son ex-femme? Xiao Liu, ne dis pas n'importe quoi. Le maître a ses raisons. Ne m'appelez pas maître, c'est trop formel. Je suis des vôtres. Alors, frère Xiao Ran? Ah, d'accord. Rassurez-vous, 90% des ressources commerciales de l'un groupe proviennent du ciel. Si nous les retirons, la chaîne de financement de l'un groupe s'effondrera. Le désir inassouvi sera sa plus grande punition. Mademoiselle Jeanne, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour ce soir. Frère Xiao Ran, vous m'avez sauvé la vie. On vient de dire qu'il ne fallait pas être si formel. D'accord. Chichi, tu as l'air heureuse. De quoi parliez-vous avec le Maître? Sœur, je viens de proposer à frère Xiao Ran
de venir chez nous, à la famille Jeanne de Nanluo. Frère Xiao, C'est vrai. Non Luo, mon frère aîné y travaille en ce moment. Je devrais vraiment aller voir, mais mademoiselle Liu. Le deuxième cadeau que vous m'avez offert, qu'est-ce que cela signifie exactement? Saint Maître, pour être honnête, il y a quelques années, lorsque la puissante famille Cui voulait s'en prendre à Monsieur Lin, j'avais déjà informé que le groupe Lin était secrètement soutenu par le ciel. Mais, qui aurait cru? Que cela aurait l'effet inverse. Mais c'est aussi de leur faute. Mademoiselle Liu, je crains que votre venue ici ne soit pas seulement pour offrir des cadeaux, n'est-ce pas? Rien ne semble échapper à votre sagesse, Saint Maître. En réalité, Xi Yuan est venu pour demander de l'aide médicale. De l'aide médicale? Sœur Liu, tu es malade? Le pouls des 9 ombres. Le juge des enfers réclame ta vie, les esprits impitoyables enchaînent ton âme. Le fait que tu aies pu vivre jusqu'à aujourd'hui signifie probablement que toute la famille Liu a dû payer un prix très élevé. Frère Xiao, tu dois avoir un moyen de guérir Sœur Liu, n'est-ce pas? Docteur Luo, même toi, tu n'as pas d'autre solution? Cette maladie incurable, à moins qu'une personne capable de défier les lois du yin et du yang, ne sacrifie sa propre durée de vie pour prolonger la tienne. Qui? Le maître de l'ordre du ciel. Me soigner réduirait sa propre durée de vie? Même si les cadeaux que j'ai offerts étaient suffisamment alléchants. Mais lui, en tant que Saint Maître du ciel, probablement. Et, quelle impératrice de la famille Liu. Juste une malade. Elle ferait mieux de mourir vite. Comme ça tout ce qu'elle a bâti sera à nous. De toute façon, elle finira par mourir. Autant qu'elle meure plus tard, pour nous laisser plus de temps pour profiter de ses efforts. J'ai eu tant de mal. Parce que j'ai eu la Sainte pour m'aider à trouver le Saint Maître. Il doit me sauver. Frère Xiao, ton hochement de tête signifie. Tu n'as rien fait. Oui. Mais... Maître, c'est quoi exactement le pouls des 9 ombres? Vos livres de médecine ne mentionnent pas de traitement. Mon bon disciple, le pouls des 9 ombres est une maladie extrêmement rare. Seul un porteur de l'ordre peut la soigner. Mais je vais bientôt devenir porteur de l'ordre. Quand je sortirai. Si je rencontre un vrai cas de pouls des 9 ombres, je ne peux pas me permettre de vous faire perdre la face, n'est-ce pas? Maître, arrêtez de tourner autour du pot et apprenez-moi vite. Pour guérir le pouls des 9 ombres, c'est simple. Il suffit de posséder l'ordre. Et de pratiquer la double cultivation avec la personne. Ha ha ha. Double cultivation. Mademoiselle Liu, savez-vous quel prix il faut payer pour traiter les 9 vanines extrêmes? Êtes-vous vraiment prête à ce que je vous soigne? Je le suis, Saint Maître. Nous pouvons commencer maintenant. Maintenant? Mademoiselle Liu, êtes-vous sûre de connaître la méthode pour traiter les 9 vanines extrêmes? Je la connais. Saint Maître, y a-t-il quelque chose qui vous pose problème? En public comme ça, ce n'est pas très convenable. Ma voiture est garée devant. Et si nous allions dans ma voiture? Oh, Mademoiselle Liu est vraiment audacieuse. Si je faisais des histoires pour si peu, je ne serais pas là aujourd'hui. La voiture, pourquoi pas? Mais Mademoiselle Liu, avant notre double. Avant de vous soigner, ne devrions-nous pas d'abord cultiver nos sentiments? Pourquoi cultiver des sentiments? Serait-ce qu'il va aussi sacrifier sa longévité pour moi? Il faut bien un peu d'affection. Je comprends. Saint Maître, je m'en remets à vous. Xingchen, remets d'abord ce médicament à Mademoiselle Liu. Oui. 3 pilules par jour, elles vous assureront une tranquillité temporaire. Merci, Saint Maître, pour le médicament. Alors, Mademoiselle Liu, concernant votre traitement. Nous en reparlerons une fois arrivés à Nanluo. Comme le Saint Maître l'ordonne. Cette salope de Meng Xingchen. Prend-elle vraiment ce bâtard pour un saint maître? Aujourd'hui, cet homme est apparu dans la province de l'Est sous les traits du saint maître. La puissante famille Lekui. Et les 4 familles Song, Su, Shen. En un instant. Meng Xingchen est prête à continuer de faire le chien. Mais moi, je ne veux pas avoir un autre maître sur la tête. Alors, où se trouve maintenant cette petite chose? Il paraît qu'il est allé à Nanluo. Nanluo, la famille Zhang de Nanluo. Cette petite chose est à Nanluo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Le feng shui de Nanluo est excellent. Parfait pour enterrer ce Xiao. Frère Xiao, voici chez moi, installez-vous. Je monte d'abord me changer. D'accord, Chichi. Ma venue à Nanluo. Outre soigner votre père, c'est surtout pour retrouver mon grand frère. Surtout, ne divulguez pas mon identité. Pas de problème. Servez le thé au frère Xiao. Oui, mademoiselle. Étrange, ce ginseng coréen qui vaut encore moins que des radis. Pourquoi est-ce dans une boîte en brocart? Qui êtes-vous pour oser toucher à ça? Mon ginseng de Chambé de première qualité. Vous pourriez le payer si vous l'abîmez? Quel ginseng de Chambé de première qualité? C'est clairement un ginseng coréen, d'accord. Toi, petit morveux sans poil au menton, ne dis pas n'importe quoi.
Eh, monsieur Zhao, ne faites pas attention à lui. Regardez son allure misérable. Comment pourrait-il reconnaître ce ginseng centenaire de première qualité? D'où sort ce petit merdeux pour débiter des conneries ici? Allez, vous là, cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Troisième jeune maître. C'est un invité d'honneur invité par la grande demoiselle. Un invité d'honneur? Oh, ce genre de mendiant? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Oui. C'est qui a dit qu'il allait me casser les jambes? Troisième frère, qu'est-ce que vous faites? Troisième frère Xiao est un invité d'honneur que j'ai invité. Tu es trop impoli. Moi, impoli, pour la maladie de notre père, j'ai eu du mal à obtenir ce ginseng de Chambé de première qualité auprès de monsieur Zhao. Et ce petit merdeux ose dire que c'est du ginseng coréen. Jeune maître Zhang, puisque mademoiselle Zhang ne m'accueille pas, je vais partir. Ah, ah. Attendez. Et si cette boîte en brocart contenait vraiment du ginseng coréen? Tu te crois capable de distinguer le ginseng? Quelle insolence. Mon frère Xiao, de quel rang est-il? S'il n'est pas capable de distinguer le ginseng, alors personne ne l'est sous le ciel. Très bien. Si ce monsieur Xiao peut vraiment prouver que c'est du ginseng coréen, moi, Zhao, je mangerai aujourd'hui les 100 plants de ginseng que j'ai apportés. Mais si ce que j'ai apporté est du vrai ginseng de Chambé, alors aujourd'hui, je rendrai justice à monsieur Zhao. Et je vous arracherai vos yeux de chien. Troisième frère, ne sois pas trop excessif. Et si le ginseng était vraiment faux? Alors je m'agenouillerai volontiers devant ce Xiao. Je lui ferai 3 prosternations et le reconnaîtrai comme grand frère. Très bien. Le vrai ginseng de Chambé a une apparence desséchée mais un intérieur comme du jade. Alors que le ginseng coréen a des imperfections et une teinte verte toxique. Zhao. Quel ramassis de mensonges. Jeune maître Zhang, cet homme raconte n'importe quoi. Ne le croyez surtout pas. Zhao, mon frère Xiao, a déjà démasqué votre jeu et vous osez encore mentir? Peu importe ces belles paroles, le goût ne ment pas. Le vrai ginseng de Chambé a un goût amer puis sucré. Et ce ginseng coréen a le goût d'un navet, sans aucune vertu médicinale. Alors, pourquoi ne pas laisser monsieur Zhao en faire l'expérience? Toi, goûte. C'est le 3e jeune maître. 3e jeune maître, grande sœur, comme l'a dit monsieur Xiao. Ça a juste le goût d'un navet ordinaire. 3e jeune maître, j'ai été stupide. Je vous supplie de m'épargner. Laissez-moi partir comme un paix. Espèce de Zhao, tu prends ma famille Jeanne de Nanliu pour qui? Tu oses tromper mon troisième frère avec du faux ginseng. Si aujourd'hui mon frère Xiao n'avait pas démasqué ton jeu, troisième frère, tu aurais sans doute été pris pour un idiot et moqué. Moi, je. Quoi, moi, je? Vous autres, emmenez ce Zhao et occupez-vous bien de lui. Oui. Il me semble me souvenir que quelqu'un a dit que s'il offrait du faux ginseng, alors quoi? Vous êtes idiot ou quoi? Vous n'avez pas entendu les instructions de monsieur Xiao? Faites manger le ginseng au vieux Zhao. Oui. Ah non, je ne mange pas. J'ai aussi entendu quelqu'un dire qu'il allait s'agenouiller devant frère Xiao pour présenter ses excuses. Ah. Si papa apprend que quelqu'un a ramené un tas de navets pour le soigner? Non, petite sœur. 3e frère reconnaît son erreur. Oh. D'où sort ce mendiant? Il ose venir chercher des ennuis chez Zhang. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre combien le roi m'a adieu. Le 2e frère arrive. Ça va être intéressant. HMPH, c'est toi qui cherches des ennuis? Tu as vraiment du culot. Vous devez vous méprendre. Je suis Xiaoran, je suis là pour vous aider. Xiaoran. Vraiment, le hasard fait bien les choses. Maintenant que tu es entre mes mains, je ne te laisserai pas tranquille. Oui, 2e frère, aujourd'hui, son frère Xiao. 3e frère aurait été trompé par ce vieux Zhao. HMPH, vraiment? Oui, et en plus, frère Xiao est l'invité d'honneur que j'ai invité, seul capable de soigner papa. Ridiculaire. La maladie de papa, même les gens de Singuette, sont impuissants. Et lui, il pourrait? Petite sœur, tu as dû être trompée par ces belles paroles. 2e frère, tu exagères. Savez-vous que frère Xiao est justement le... Chichi. Comment? Mes compétences ne suffisent pas à soigner votre honorable père? Ah. Et, votre talent pour identifier le ginseng. Zhang, le 3e, a vraiment compris. Mais pour soigner notre père... 2e frère, qu'en dis-tu? Tu manques de respect, non? Tu manques de respect, non? Appelle-moi 2e frère. Toi aussi, tu veux soigner notre père? D'accord, c'est simple. Montre-nous au moins un peu de ton talent. Bien, je vais vous montrer à tous les deux.
Frère Xiao, qu'est-ce qui arrive à mon frère? Chichi. Ton deuxième et troisième frère sont vraiment de vrais frères. Ils n'ont pas de gros problèmes, juste une vie de débauche. Ils ne savent pas se modérer et prennent souvent des stimulants. Maintenant, leur énergie vitale est un peu épuisée. Pouvez-vous être un peu plus précis? Plus précisément, c'est que... Docteur Miracle, non. Grand frère, vous devez m'aider. Ce mal n'est pas difficile à soigner, mais... Certaines personnes ne tiennent pas leurs promesses. Ah, grand frère Xiao, je suis aveugle et stupide. Je vous ai offensé, soyez magnanime, pardonnez-moi. Assez. Grand frère Xiao, et moi alors? Simple. Troisième frère, comment ça va? Ah. C'est bon, non. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est bon? Une érection comme il y a longtemps. Grand frère Xiao, c'est vous qui m'avez redonné ma virilité. Vous êtes comme mes parents, mes parents. En fait, je préfère quand tu étais comme avant. Insolent et rebelle. Yo. Alors, la maladie de notre père dépend entièrement de vous. Quant au deuxième frère, vous devez être fatigué, je vous aide à vous reposer, allez. Troisième frère, toi. Tu crois vraiment que j'ai besoin de toi pour me soigner? Deuxième jeune maître, quels sont les ordres? Demain, on agit. Oui. Tu ne sais pas que tu es à 2 doigts de la mort, hein? Si je fais ça, frère Xiao ne va pas penser que je suis une femme légère, n'est-ce pas? Petite sœur, grand frère Xiao est vraiment quelqu'un de talentueux. Mais demain, quand on emmènera grand frère Xiao voir notre père, tu dois te méfier du deuxième frère, et surtout ne pas que le grand frère sache. Troisième frère, à cause de la question de la direction, toi, le grand frère et le deuxième frère. Vous vous disputez depuis longtemps. En fait, peu importe qui dirige. Ce n'est pas la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Depuis notre enfance, les plus proches. C'est nous deux, le grand frère et le deuxième frère, ils ne sont que quelques années de plus, ils se la jouent à quoi? Mais, Pas de mais. Papa est malade, et à la maison, on s'active. C'est juste nous deux, non? Et eux, ils ne pensent qu'à te marier au plus vite avec la famille Shen pour s'emparer d'une part d'héritage. Petite sœur, j'ai l'impression que tu as un faible pour le grand frère Xiao. troisième frère, qu'est-ce que tu racontes? Allez, si tu l'aimes, fonce. Ne t'inquiète pas. Je te soutiendrai auprès du vieux. Mais, frère Xiao, il ne m'aime peut-être pas. Petite sœur, souviens-toi, tous les hommes sont des coureurs. Si tu veux bien m'écouter ce soir, je te promets que demain, je t'appellerai Madame Xiao. Tant pis, je me lance. Chichi, il est si tard. Tu as un problème? Frère Xiao, je crois que je suis encore empoisonnée. J'ai un peu la tête qui tourne. Bizarre. Chichi n'a pas l'air empoisonné. Chichi aime porter des robes si serrées. La circulation sanguine doit être bloquée. Elle a probablement un grave problème cervical. Il faut utiliser ça. Chichi, entrons pour en parler. MMH. Tu as vu de tes yeux la petite sœur entrer dans la chambre du grand frère Xiao? Oui, je l'ai bien vu. Et en plus, c'est Monsieur Xiao en personne qui a porté la jeune maîtresse. À l'intérieur. Bien. Demain, quand le grand frère Xiao aura guéri le vieux, le poste de dirigeant sera à moi. Troisième jeune maître, pourquoi pousses-tu tant la jeune maîtresse vers Monsieur Xiao? Pour l'instant, nous avons un ennemi commun. Cette raison ne suffit-elle pas? Mais le deuxième jeune maître a le soutien de la porte sacrée céleste. Cela risque d'être difficile. Mais l'or pur ne craint pas le feu. Nous verrons bien demain. Ha ha ha. Chichi, au début, ça risque de faire un peu mal. Tiens bon. Frère Xiao, c'est ma première fois. Frère Xiao, je ne suis pas une femme facile. C'est vraiment ma première fois.
D'accord, Chichi, je te crois. Pour être honnête, avec une femme, c'est aussi ma première fois. Bizarre. Frère Xiao n'est-il pas déjà marié? Est-ce que... Ils n'ont jamais... Chichi, je commence. MMH. Frère Xiao, qu'est-ce que tu fais? Une remise en place des os. Chichi, ton problème cervical est vraiment sérieux. Même la colonne vertébrale est un peu déformée, alors je dois faire une réduction osseuse pour soigner. Alors, fais doucement. D'accord. Chichi, tu peux arrêter de m'appeler comme ça? J'ai peur que les autres mal interprètent. Frère Xiao, comment je pourrais me retenir? Alors continue. Continue. Comment ça a pu arriver? Troisième frère, tu es un menteur. Deuxième jeune maître. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-le. Le troisième jeune maître a poussé la grande sœur à entrer dans la chambre de cet homme. Encore ce troisième frère, vraiment incapable de réussir quoi que ce soit. Et toujours prêt à tout gâcher. Deuxième jeune maître, le maître avait donné des instructions. Il a dit que je devais te le rappeler. Je sais quoi faire. Alors demain. Tout comme d'habitude. Oui, dégage. Petite sœur, ce n'est pas que ton deuxième frère ne pense pas à la fraternité. C'est juste que ce troisième frère en fait trop. Si tu veux en vouloir à quelqu'un. En veux à ce troisième frère en bas. Chichi, tu te sens mieux maintenant? Frère Xiao, je me sens beaucoup mieux. Viens, alors dors maintenant. Frère Xiao, demain, mon deuxième et troisième frère. Et moi vous emmènerons voir notre père. J'ai pris la liberté de vous commander un costume. J'espère que cela ne vous dérange pas. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Chichi, tu es vraiment attentionné. Ça fait combien de temps? Au moins 2 heures. 2 heures. Oh non, c'est la première fois pour petite sœur. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Il est si tard, pourquoi tu ne dors pas? Parfait, prépare-moi une autre chambre. Frère Xiao, tout allait bien. Pourquoi vouloir changer de chambre? Chichi est trop fatigué, je vais laisser dormir dans mon lit. Donc, vous et ma petite sœur, vous avez vraiment mis 2 heures? 2 heures. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Quand mon maître m'a appris la réduction osseuse. Chaque fois ça prenait plus de temps que ça. Un problème? Frère Xiao, je me permets de demander. Tu es toujours aussi endurant d'habitude? Chichi est trop fragile. Cette fois, c'était court. Normalement, ça commence à 3 heures. Selon les cas, ça peut durer toute la nuit. Frère Xiao, vous avez un secret? Ça se transmet? Quel secret? Il faut s'entraîner. Vraiment un être divin. Frère Xiao, c'est vraiment trop agréable. Ça fait longtemps que je n'ai pas si bien dormi, je n'ai même pas rêvé. 2 heures. C'est normal de mal dormir. Si tu peux, continue ce soir. Vraiment. Petite sœur, je suis là aussi, toi et le grand frère Xiao. Troisième frère. Grand frère Xiao, pour cette tenue. Ma petite sœur a vraiment fait des efforts. Maître Fan est un artisan renommé de Nanluo. Il y a tellement de célébrités qui font la queue pour se faire habiller par lui. Et c'est ma petite sœur qui a réussi à passer devant. Occupe-toi de tes affaires. Frère Xiao, qu'en penses-tu? Je suis satisfait, mais je trouve que cette tenue ressemble un peu à celle d'un gardien. Un gardien. Et, le conducteur, regarde devant toi. Grand frère Xiao, un seul bouton de votre veste. Vaut une fortune. Quel gardien pourrait se l'offrir? Petite sœur est arrivée. Je vais d'abord voir le deuxième frère. Comment ça se passe? Tu peux accompagner le grand frère Xiao. Faire un tour. Le paysage du sanatorium de Jingshan est vraiment magnifique. Frère Xiao, qu'en dites-vous? Bien. Mademoiselle Zhang, je vais garer la voiture pour vous. Frère Xiao, et si nous allions changer de tenue? Laisse tomber. Chichi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Frère Xiao, tu ne sais pas, le sanatorium de Jingshan est très réputé à Nanluo, tellement de gens se battent pour une place. Grand frère. Arrêtez tout de suite. Xiaoran. Grand frère. Xiaoran, qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère, ça va?
Ça va, ce ne sont que des blessures superficielles. Qu'est-ce qui vous prend de frapper quelqu'un comme ça? Dis donc, frère, tu es de quelle équipe? Tu connais les règles, non? Ce type a forcé le passage. Et en plus, il nous a insultés. On lui a donné une leçon, c'est mérité, et... En quoi ai-je été irrespectueux? Je n'ai pas forcé. Frère, je te crois. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut donner des explications à mon frère. Des explications? Quelles explications veux-tu? À genoux, des excuses. Lui présenter des excuses à genoux? Tu as du culot. Tu n'en es pas digne. Tu nous provoques, nous les frères? Tasman, je crois. T'es si saoul que ça? Et si c'était moi? Et toi, tu es qui? Zhang Shishi de la famille Zhang de Nanluo. La jeune maîtresse de la famille Xiaohan, toi. Frère, on en reparlera plus tard. Maintenant que vous connaissez mon identité, vous ne vous excusez pas? La jeune maîtresse de la famille Zhang de Nanluo, la cible désignée. C'est forcément elle, la jeune maîtresse de la famille Zhang de Nanluo. Une personne d'un rang si élevé n'a pas le temps de traîner. Avec un garde de sécurité. C'est sûrement un imposteur. La petite demoiselle est plutôt jolie. Tu oses te faire passer pour la jeune maîtresse Zhang? Les gars, ramenons-la pour s'amuser un peu. Je ne suis pas un imposteur. Que voulez-vous faire? On est des citoyens respectueux des lois, on ne fera rien. On te ramène juste pour prouver ton identité. Oh. Regardez ce petit minois, la peau est si douce. Vraiment, je vais tester par moi-même. Allez. Si l'un de vous ose tendre la main, je vous coupe vos pattes. De chien. Frère Xiao, T'inquiète, tant que je suis là, personne ne te touchera. Tu oses menacer ici? Tu sais où tu es? Et toi, tu crois? La porte des enfers. Les gars, attaquez. Leur cible, c'est Shishi. frère Xiao, fais attention. Je croyais que c'était des durs à cuire. Qui méritaient qu'on s'y attaque. En fait, c'est des minables. C'était si facile à régler. Vous êtes vraiment si confiant? Et sinon... L'énergie indestructible du roi des médicaments. Je vous ai donné une chance. Mais vous êtes tous incompétents. Les gars, fuyez, ne vous occupez pas de moi. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je cours si lentement? Moi aussi. Oh. Frère Xiao, tu vas bien? Ça va? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Et toi, tu n'as pas eu peur? Avec frère Xiao, je n'ai pas peur, deuxième jeune maître. Ce ne serait pas mon deuxième frère, frère Xiao? Serait-ce vraiment mon deuxième frère? Je vais y réfléchir encore. Je vais d'abord voir comment se débrouille le deuxième. Tu accompagnes frère Xiao pour faire un tour. Zut, Shishi, ton troisième frère est en danger. Et, le troisième, tu crois pouvoir me défier? Vieux crétin, tu m'as barré la route, alors il doit dormir pour le restant de ses jours. Maintenant, c'est ton tour. Deuxième jeune maître, c'est presque l'heure. Prépare-toi. Oui, Papa, troisième frère. Quelque chose ne va pas. Frère Xiao, ils disent qu'ils sont de la porte sacrée. Et mon père et mon frère alors? Ils devraient être en sécurité pour l'instant. Sous le commandement céleste, les disciples des démons. Il faut demander des explications à Xingchen. Sous le commandement céleste, les disciples des démons obéissent aux ordres du maître sacré. Le maître sacré a-t-il des instructions? Quelques clowns insignifiants, rien de plus. Aujourd'hui, la voix des démons est agitée, par ordre du maître sacré. Donnons-leur une leçon. oui. Directeur Yu, ce soir chez les Zhang de Nanluo. Il y aura un bon spectacle, intéressé? Tant que Xiyuan peut t'aider. Je suis à la disposition du maître sacré. Shishi, j'ai confirmé que ton père et ton troisième frère sont sains et saufs. Tu les reverras bientôt. Merci frère Xiao. C'est mon deuxième frère qui a ordonné à ces gens de garder mon père et mon frère en vie pour te menacer, n'est-ce pas? Et toi? Ne t'inquiète pas, ils vont payer très vite. Je ne comprends vraiment pas, alors que mon deuxième frère avait le meilleur avenir. Pourquoi faire ça? Ton deuxième frère n'est qu'un pion au mieux. Ceux qui veulent vraiment notre mort ne sont qu'un chien méchant impossible à apprivoiser. Grande sœur, madame vient de dire que le maître est gravement malade et qu'un banquet aura lieu ce soir. Pour décider du prochain dirigeant. Qu'en pensez-vous? Frère Xiao, qu'en dites-vous? Qui sera le prochain dirigeant des Zhang de Nanluo? Personne d'autre que moi n'a son mot à dire. Échec, jeune maître. Vos hommes ne sont toujours pas revenus. C'est sans doute des incapables. Ils ne peuvent même pas accomplir cette simple tâche. Jeune maître, soyez tranquille. Pour affronter ce Xiao, j'ai délibérément laissé le troisième et le vieil homme en vie. Ce soir, lors du banquet, je vous apporterai la tête de cette personne.
pour en faire un pot de chambre. Toi, laisse tomber. 4 démons écarlates à mes ordres. À vos ordres, jeune maître. Ce soir, vous m'accompagnerez au banquet de la famille Jang. Je veux voir de mes propres yeux quel talent a le petit morveux formé par le vieux crouton. Oui. Au fait, je n'aime pas trop le titre de jeune maître. Aux ordres du saint maître. Je suis Nanuo, le pilier de la famille Jang. Zhang Shaohua salue le saint maître. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on doit se comporter en tant que saint maître. AI. Un hôte de marque est arrivé. Allez, servez le thé. Oui. Je vous en prie. Bonté. Humph. Où est le troisième? Pourquoi n'est-il pas encore là? Mère, le troisième est toujours imprévisible. Il a peut-être été retardé par quelque chose. La petite sœur est arrivée maintenant. Alors commençons directement. L'aîné. Depuis quand c'est à toi de parler en premier dans cette famille? Deuxième frère, c'est notre grand frère. Et où est passé le troisième frère? Le deuxième frère le sait probablement mieux que quiconque. Petite sœur, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième et le troisième? Explique-toi. Mère, le deuxième frère a kidnappé le troisième frère. Et si ce n'était pas grâce à frère Xiao, j'aurais probablement subi le sort funeste du deuxième frère. C'est vrai? Mère, la petite sœur me calomnie. Deuxième frère, si tu as osé agir, tu n'oses pas avouer maintenant. Yeah. Est-ce que la petite sœur et le troisième se sont ligués pour d'abord éliminer le deuxième? Petite sœur, celui que tu appelles Xiao, c'est bien lui? Qui est-il? Xiaoran, venu examiner votre honorable père. Oh, je manque de connaissances. Je n'ai jamais entendu parler d'un médecin divin nommé Xiao. Puis-je demander où ce divin médecin Xiao exerce? Porte sacrée du Dao céleste. Ciel. La porte sacrée du Dao céleste, quelle relation? Parmi nous, qui ne la connaît pas? Toi, tu oses prétendre être de la porte sacrée? Mère, vous devriez maintenant comprendre qui, pour ce poste de pilier de la famille Jang, a spécifiquement engagé quelqu'un pour diriger votre fils. Tante, avant que vous ne régliez les affaires familiales. Puis-je d'abord régler un différend personnel? Toi, et quel différent? Lui. Deuxième frère, est-ce vraiment toi? Grand frère, ferme-la. Tu es soutenu par la porte sacrée du Dao céleste, tu devrais très bien connaître mon identité. Je suis curieux de savoir qui t'a donné une telle audace. Serait-ce à cause du poison dans ce thé? Il y a du poison dans ce thé? Qui vous a ordonné d'empoisonner? Parle. Grand frère, ce n'est pas nous qui avons empoisonné, nous n'avons rien à voir avec ça. Grand frère, pourquoi t'en prendre au domestique? Xiao a déjà dit que c'était le deuxième frère. Deuxième frère, c'est vraiment toi? Deuxième frère, je n'aurais jamais pensé que tu ne laisserais même pas le grand frère et maman s'en sortir, n'est-ce pas? Monstre sans cœur. Qu'on l'arrête et qu'on le jette dehors. Arrêtez. Maman, les preuves sont accablantes. Tu vas encore le protéger? Deuxième frère, tu voulais vraiment nous empoisonner? Pas seulement vous. Oncle Jeanne est probablement la première victime de ces actes. Deuxième frère, même papa. Xiao, tu oses me calomnier. Enfin, la famille Jang de Nuo ne te laissera jamais décider. Me calomnier? Produit oncle Jeanne. Et laisse-moi l'examiner. On verra bien. Comment tu pourras encore mentir? L'examiner? Tu crois que tu en auras l'occasion? Deuxième frère, toi, Xiao, puisque tu as découvert. Le poison dans le thé, tu dois avoir déjà. Neutraliser celui qu'ils ont ingéré, non? Pourquoi neutraliser? Tes petits jeux sont trop naïfs. À part ma tasse de thé empoisonnée, les autres étaient parfaitement inoffensives. Ha ha ha. Brilliant. Vraiment brillant. Mais dommage. Dommage de quoi? Dommage que le poison n'ait pas fonctionné. Aujourd'hui, je vais te montrer sur quoi je compte vraiment. Zhang Shaohua de la famille Jang de Nanluo. Accueille le Saint Maître. Le Saint Maître. Xiaoran du ciel Dao, le saint maître est là, à genoux. Frère Xiao, c'est... Des chiens enragés à la porte?
Regarde comment je leur éclate la tête. Xiaoran, en tant que disciple de la Voie Céleste, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant le Saint Maître? Tu dis que tu es le Saint Maître. Quelle est ta preuve? Insolent. Notre famille Jagne a toujours été soutenue par la Voie Céleste. Est-ce que nous pourrions nous tromper sur le Saint Maître, maman? C'est vraiment le Saint Maître en personne. Jeune maître, est-ce possible? Le sage médecin de la Voie Céleste a disparu depuis des années. Son sort reste inconnu. Depuis toujours. N'est-ce pas moi qui ai gouverné à sa place, Xiaoran? Comment oses-tu remettre en question ma position de Saint Maître? Quel crime? Tu dis que tu es le Saint Maître. Détenant le décret saint et gouvernant la Voie Céleste. Si tu es le Saint Maître, alors qui suis-je? Le décret de la Voie Céleste. Petite sœur, le médecin que tu as invité est en fait le Saint Maître de la Voie Céleste. Grand frère, j'ai invité frère Xiao pour soigner notre père. N'est-ce pas? Exactement. Petite sœur est le Saint Maître de la Voie Céleste. Serait-ce possible? Notre famille Jagne va prospérer. Avec deux saints maîtres, qui est le vrai et qui est le faux? Maman, pourquoi hésiter? C'est évident qu'il est faux. Gouverner la Voie Céleste, trancher entre le yin et le yang, d'un mot peut décider du destin du monde. Si quelqu'un ne croit pas, qu'il vienne essayer. Personne n'ose? Vous avez peur? Il est seul, pourquoi paniquer? Xiaoran, traître à la Voie Céleste. Tu as volé les reliques sacrées, rends-toi maintenant. Seul? En effet. Les 4 démons maléfiques, les 6 grands juges. Vous êtes nombreux. Tu le sais bien, alors agenouille-toi et rends-toi. Xiaoran, ne crois pas qu'en volant le décret saint. Tu es intouchable. Je te le dis clairement. Aujourd'hui, nous sommes renforcés par les démons. Le décret saint n'a plus aucun effet sur nous. Rends-le, et je pourrai peut-être. Dear partner, ne refuse pas une chance de t'en sortir. Je pense que vous faites une erreur. Quoi? Ce n'est pas le décret saint qui fait le puissant. Prends-le. Seul le puissant peut détenir le décret saint. Les 4 démons maléfiques. Les 6 grands juges, tous ont été éliminés. Il ne reste plus que toi. C'est vraiment le Saint Maître de la Voie Céleste. Frère Xiao est vraiment le plus fort. Il ne reste plus que toi, viens. Xiao, c'est toi qui l'as voulu. L'arme des démons, les griffes de l'enfer. Pas étonnant que tu aies le courage de défier l'autorité de la Voie Céleste. Ce vieil homme a disparu depuis des années. Pourquoi la voix des démons? Devrait-elle encore être sous ton contrôle? Ne crois pas qu'en sortant quelqu'un de nulle part avec le décret de la Voie Céleste. C'est le Maître Céleste, moi, le chemin des démons, je ne me soumets pas. Tu n'es pas digne d'être le Maître du ciel. Une lumière de grains de riz ose rivaliser avec la lune éclatante? Petit, je ne t'ai jamais appris les 3 points de Yan Luo. Comment as-tu appris? Maître, tu as utilisé cette technique hier, tu as oublié. Tu l'as apprise en la voyant une seule fois? C'est si difficile? Bon disciple, alors regarde, c'est quoi ça? Maître, nous avons accompli tout ce que vous avez demandé. Xingchen, dis-lui. Oncle Jeanne et Jeanne le 3e. Monte maintenant. Maître, tous ont été sauvés. Ah. C'est impossible. Ah. Impossible, impossible. Le maître a posté beaucoup de gardes, vous ne pouviez pas réussir à les sauver. Frère Xiao, mon père va bien? Le chemin des démons est l'une des 5 voies sous mon autorité céleste. Leur méthode, d'autres ne pourraient les résoudre, mais pour moi. Ce n'est pas difficile. Frère Xiao, heureusement que tu es là. Rien de grave. Au fait, Chichi. Le PDG Liu est déjà venu à Nanluo avec Xingchen. Reste ici avec ton père. Ce soir, on se retrouve. Frère Xiao, je t'écoute. Maître, vos affaires sont réglées? Presque fini. Xingchen, le PDG Liu est avec toi. Elle a pris ses médicaments à temps chaque jour? Maître, sans faute. Étrange, si le PDG Liu prend ses médicaments tous les jours. Pourquoi ces 9 méridiens yin ne s'améliorent pas? Au contraire, ça empire. Maître, est-ce que je... Pas de précipitation, laisse-moi voir. La maladie du PDG Liu. On ne peut plus attendre, mais... Maître, je connais ma maladie. Si vous avez des difficultés, dites-le. Bien, je vais être direct. PDG Liu. La méthode pour soigner les 9 méridiens yin.
Tu la connais mieux que quiconque. Es-tu vraiment prête à ce que je te soigne? Si c'est vous, maître, Xian est prête. Dans ce cas. Xingchen, sors un moment, s'il te plaît. C'est le Saint Maître. Patron Liu, commençons. Saint maître, vous, que faites-vous? Pour te soigner. Soigner nécessite de se déshabiller? Comment pratiquer la double cultivation sans se déshabiller? Double cultivation? Sinon, comme mon maître l'a enseigné, il a dit que c'était la meilleure solution pour guérir les veines immortelles. La double cultivation avec moi est le meilleur remède pour les veines immortelles. Patron Liu, la méthode de traitement que vous connaissiez. N'était pas la double cultivation? La méthode que je connaissais était que vous utilisiez le pouvoir sacré du décret céleste. Pour me prolonger la vie au prix de la vôtre. Le décret céleste peut trancher le yin et le yang. Prolonger la vie au prix de la sienne n'est pas impossible. Mais mon maître disait que cela va à l'encontre de l'ordre naturel. Au mieux, cela ne ferait que prolonger une vie misérable de quelques années. Cela ne guérit en aucun cas la maladie. Patron Liu, c'est de ma faute, je ne vous ai pas bien expliqué. Je ne pensais pas que cela créerait un malentendu. Alors, quelqu'un nous espionne. Qui est-ce? Double cultivation. Pas étonnant qu'il ait dit qu'il fallait d'abord cultiver des sentiments. Alors, en tant que saint maître du décret céleste, son statut est si noble. S'il peut vraiment guérir ma maladie, alors la double cultivation soit. Saint maître, vous. Est-ce que le saint maître a des goûts particuliers? Zut, j'étais trop absorbé. Je n'ai pas fait attention et, enfin. Saint maître, vous d'abord. Tout à l'heure, j'ai senti quelqu'un nous espionner. J'ai cru que c'était des rescapés avec de mauvaises intentions. Alors instinctivement, j'ai... Saint maître, pourriez-vous d'abord me lâcher? Oh, oui, bien sûr. Oui, très bien. Patron Liu, mon frère aîné a une urgence. Je dois y aller, je dois partir maintenant. Pour le traitement, nous en reparlerons plus tard. Traitement. Frère, tu t'en es bien sorti ces dernières années. Ta femme et ta belle-mère sont à la maison. Ma belle-mère est toujours à la maison en convalescence. Ma femme est sûrement sortie. Oh. Et, Xiaoran, je vais préparer quelques bons plats. On va boire un verre entre frères. Sans tarder. D'accord. Je vais à la cuisine, assieds-toi en attendant. Chérie, tu ne devais pas aller dans la province de l'Est chercher un médecin renommé pour soigner notre mère. Ça prendrait au moins quelques jours avant ton retour. Alors, Xiao Kenju, tu en profites pendant que je suis dehors à courir pour maman. Pour ramener n'importe qui à la maison, c'est ça? Comment tu parles? N'importe qui? Mon petit frère, Xiaoran. Voici ma belle-sœur. Enchanté de faire votre connaissance. Je n'ai pas apporté de cadeau, juste un petit présent sans prétention. Ah, c'est donc toi, Xiaoran. Je n'oserais pas accepter un cadeau de toi, ça porte malheur. Chérie. Ne sois pas comme ça. Comme ça. Notre famille est trop petite, je ne peux pas me permettre de tels liens. Ton frère, un criminel, qui sait d'où vient ce cadeau? Qui l'a volé? Belle-sœur, il ne faut pas dire n'importe quoi. Sache que je suis venu. Principalement pour emmener ta mère au sanatorium de Jingshan. Oui, mon frère Xiaoran est là surtout. Pour soigner maman, c'est... Oh Meiping, respecte mon frère, fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. Tu veux que je respecte un ancien détenu? Xiao Kenju, n'oublie pas que tu n'es qu'un gendre. Ta voiture de luxe, ta villa, tout ça, c'est la famille qui te l'a donné. Et maintenant, tu oses. Pour une ordure, me défier? Très bien. Je te donne deux choix, soit ton frère le détenu dégage au plus vite, soit vous dégagez tous les deux. Tu exagères. Tu veux me frapper? D'accord, très bien, essaie donc de me toucher. Je vous envoie tous les deux en prison immédiatement. Xiao Kenju, tu n'es qu'un lâche. J'ai vraiment été aveugle de t'avoir choisi. Ton frère, ce lâche, a déjà capitulé. Alors dégage, toi aussi. Belle-sœur, je dois vraiment prouver que je peux emmener ta mère au sanatorium de Jingshan pour que tu me crois. PFF. Avec toi. Oui, avec moi. Où est-il? Tu me fais peur avec ton vieux téléphone? 3 minutes. Dans 3 minutes, j'espère que tu pourras encore me parler avec la même attitude. Tu fais ton malin. Alors revenez dans 3 minutes. Pour l'instant, emmène ton frère bon marien. Et dégagez de chez vous immédiatement.
Yaoran. Yeah. Entre frères, pas besoin de formalité. Une ordure qui se la joue. Qui tu essaies de tromper là? Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Frère, je m'y connais un peu en médecine. Je peux aller voir ta mère si tu veux. D'accord Xiaoran, tu t'y connais en médecine. Vite, regarde ma mère. Oh là là. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Xiaoran est en train de soigner ma mère. Julie, un ancien détenu, qu'est-ce qu'il peut connaître en médecine? Si ce n'était pas lui, ce porte-malheur, qui a ramené la malchance à la maison. Ma mère ne serait sûrement pas dans cet état. Xiaoran, arrête de dire n'importe quoi. Sinon quoi? Ma mère vient d'avoir un problème et il se met à toucher partout. Qu'est-ce que ça peut bien être de bon? Et toi, Xiao Quinju, t'es un mort ou quoi? Vite, appelle une ambulance. Ferme-la. Quoi? Toi, un ancien détenu, tu oses me frapper? Oh Makerie. L'état de ta mère est très grave. Appelez une ambulance maintenant, ça ne servira à rien. Je dois me concentrer pour la soigner, sinon... Alors dépêche-toi, vite, soigne-la. Et c'est quoi? Arrête tout de suite. Je vous préviens tous les deux, si ma mère ne serait ce qu'un petit problème, vous paierez de votre vie. La famille Wu est bien impressionnante, mais toi, tu crois vraiment pouvoir faire payer frère Xiao? Toi, qui es-tu? Yu Xiyuan de la famille Yu du Sud. L'impératrice. Yu Xiyuan. Patronne Liu, qu'est-ce qui vous amène? Quoi, frère Xiao, tu ne veux pas que je vienne? Frère Xiao. C'est sûrement que Xin Shen a d'autres choses à régler pour le moment. Désolé de vous déranger, patronne Liu, et je lui avais pourtant dit de ne pas révéler mon identité. Alors je compte sur vous, patronne Liu. Entre nous, pas besoin de formalité. C'est qui disait tout à l'heure qu'il allait faire payer? Notre frère Xiao? J'ai pas bien entendu. Moi, toi, tu dois me mentir, toi et un ancien détenu, comment? Pourriez-vous connaître une personne comme l'impératrice du Sud? Elle est sûrement une imposture. Quoi, patron, tu veux que je prouve mon identité? Liu, la vie de madame Wu est en danger. J'ai besoin de me concentrer pour la soigner, il faut absolument du calme. D'accord, frère Xiao. Emmenez-la. Quant à la manière de la discipliner, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Oui. Ah. Et ma femme. Xiaoran, je suis ta belle-sœur. Même si elle était vraiment l'impératrice du Sud, tu ne peux pas la laisser me traiter comme ça. Maintenant tu sais que je suis ta belle-sœur? Trop tard. Emmenez-la. Lâchez-moi. Et ma femme. Xiaoran, même si belle-sœur elle dort, mais... T'inquiète, Liu sait où s'arrêter. Frère Xiao, elle est la belle-mère de ton frère. Sa maladie est-elle grave? Xiaoran, comment va la maladie de ma belle-mère? Elles sont les belles. Ne t'inquiète pas, frère, je peux guérir la tante. Mais c'est étrange, pourquoi y a-t-il l'énergie de maître dans le corps de la belle-mère de frère? Frère, c'est bon. Déjà fini? La tante est hors de danger, mais pour un rétablissement complet. Liu, il faudrait que vous organisiez son transfert au sanatorium de Jingshan pour une convalescence. Rien de plus simple, je m'en occupe tout de suite. Tout est arrangé, la tante peut se reposer tranquillement ici. Liu, c'est génial. Vraiment, merci beaucoup, Liu. Tu ne devrais pas me remercier, mais frère Xiao. Sean. Et, frère. Entre frères, pas besoin de tant de cérémonie. Et, d'accord, pas de cérémonie entre nous. Maman, tu es réveillé? Maman. Dousement. Ces deux messieurs sont Yu, du groupe Yu du Sud. Quant à lui, c'est mon petit frère Xiaoran. Il a quelques notions de médecine, c'est lui qui t'a sauvé tout à l'heure. Pour te sortir du danger. Tante, c'est une bagatelle, ne vous en faites pas. Une bagatelle? Ma maladie? Je sais mieux que quiconque ce qui se passe. À moins que quelqu'un utilise la technique des 9 réincarnations pour prolonger ma vie. Sinon, je ne pourrais pas survivre aujourd'hui. Alors, tu es le disciple de ce vieux fou? Ce vieux fou. Est-ce que vous connaissez mon maître? Ne vous a-t-il jamais parlé de votre maîtresse, madame? Maîtresse. C'est pour ça qu'il y a l'énergie de mon maître dans le corps de la belle-mère de mon frère. C'était une de ses dettes amoureuses, ce vieil homme. Laisse tomber, ce vieux fou est sans cœur. Il ne t'en aurait jamais parlé. Et avec toutes ces maîtresses qu'il a, comment pourrait-il toutes te les présenter? Tant de maîtresses. Maîtresse, est-ce que vous voulez voir mon maître? Sinon. Je ne veux pas voir ce vieux fou. Mais j'ai autre chose à te dire, Quinju. Sors d'abord.
D'accord. Alors, frère Xiao, je t'attends dehors. MMH. Xiaoran, tu as du cœur. Bien plus que ton maître. Dis-moi, quand il t'a pris comme disciple, t'a-t-il transmis le décret sacré du maître des remèdes et t'a chargé de gérer la voie céleste? Exactement. Et il t'a donné d'autres instructions? Eh bien, maître, ce livre ne va pas plus loin. La voie se divise en yin et yang. Discuter de la vie et de la mort. Normalement, la théorie du yin-yang dans ce livre devrait inclure au moins 9 principes yin et 9 principes yang. Pourquoi ce livre n'en mentionne-t-il que 6? Ton discernement montre que tu es presque prêt à quitter l'apprentissage. Quant aux 3 principes restants, si le destin le permet, va les chercher toi-même. Ha ha ha. Tu m'as sauvé la vie. Ce pendentif, c'est ce vieux fou qui me l'a offert. Maintenant, je te le donne. Merci, maîtresse, pour ce pendentif. Je n'aurais jamais cru que la belle-mère de ton frère est le maître des remèdes. Es-tu ce genre de relation? C'est peut-être le destin. Et, au fait, directeur Liu, pourquoi tu m'appelles encore Saint-Maître? C'est toi qui m'appelles toujours directeur Liu, directeur Liu. Si je ne t'appelle pas Saint-Maître, comment dois-je t'appeler? Alors, Xiyuan. Alors, frère Xiao. Saint-Maître, de quoi parliez-vous avec le directeur Liu? AM, nous étions en train de parler de l'état de santé de Xiyuan. Sion. Saint Envoie Meng, nous parlions du maître médecin. Frère Xiao risque de dépasser son maître. Pas du tout. Le maître dit que je n'ai maîtrisé que 70% des compétences. Et les 30% restants? 10% sont déjà une question de destin. Quant aux 20% restants, laissons-les au hasard. Ce pendentif de jade. Saint-Maître, comme vous me l'avez ordonné, j'ai enquêté. Sur les vestiges de la voie des démons. J'ai une piste. Qu'en est-il? Grâce à votre stratégie, la plupart des vestiges de la voie des démons ont été éliminés. Mais quelques-uns se cachent encore. Ils pourraient bénéficier de la protection du groupe Liming. Saint Envoie Meng, ce groupe Liming, est une filiale de l'église Liming. Exactement. L'église Liming est vraiment un problème. Cybele Veraway. 2G intervenir? Frère Xiao, Sor Liu. Et ça envoie Meng, désolé de vous avoir fait attendre. Frère Xiao, ce soir, pour notre petite réunion. Laissez-moi m'en occuper. Le charme du maître médecin, frère Xiao en a probablement maîtrisé au moins 99%. Xinchen. Nous reparlerons de l'église Liming plus tard. Xiyuan, Ananluo. Chichi et l'autre. Pourquoi ne pas suivre les coutumes locales? D'accord, on écoute frère Xiao. Frère Xiao. Une aura meurtrière. Les vestiges de la voie des démons osent vraiment se montrer. Réussi. La balle est rapide, mais pas assez pour mon décret céleste. À toi. Saint-Maître, vous allez bien? Xinchen. Je l'ai neutralisé. Allez vérifier. Si c'est un vestige de la voie des démons. Oui. Frère Xiao, encore ces gens de tout à l'heure? Pas vraiment, parce que sa cible semblait être toi, Xiyuan. Moi. Xiyuan. Toi et Xinchen, vous êtes venus à Nanluo. Peu de gens doivent le savoir, non? À part nous, il n'y a que... Frère Xiao, vous voulez dire que... On saura quand Xinchen reviendra. Le Saint-Maître a vérifié, ce ne sont pas les restes de la voie des démons, mais des gens de l'église de l'Aube. Cependant, ceux qui ont contacté l'église de l'Aube viennent de la province du Sud. La province du Sud. La famille Liu. Cette impératrice de la famille Liu n'est qu'une malade. Qu'elle crève vite, et tout ce qu'elle a peiné à construire sera à nous. De toute façon, elle finira par mourir. Autant qu'elle meure plus tard, pour nous rapporter plus de richesses. Vous venez d'apprendre que je pourrais guérir. Et vous êtes déjà si pressé de me voir mourir? Sir Liu. Chichi, où est frère Xiao? Frère Xiao, il... Tu as bonne mine. On dirait que ta maladie n'a pas seulement été supprimée de force par le Saint-Maître, mais aussi que tu es en train de guérir. À vue d'œil. Est-ce que frère Xiao et moi? Sir Liu, tu ne te souviens pas?
C'est... Moi. Je ne m'en souviens vraiment pas. pour soigner ta maladie. Le Saint Maître a payé un lourd prix. Maintenant, les restes de la voie des démons se sont alliés à l'église de l'eau et ont lancé une attaque soudaine. Le Saint Maître est probablement... Frère Xiao. Envoyez, je vous en prie, envoyez-moi. Voir frère Xiao, maintenant. Salut au Saint Maître. La voie humaine sous le ciel gouverne les affaires du monde. Maintenant, l'église de l'Aube a lancé une attaque soudaine contre nos groupes affiliés. Et les projets dont ils sont responsables. Proposer des solutions. Saint Maître, l'église de l'Aube s'est alliée au reste de la voie des démons. Et connaît parfaitement nos projets. Nous sommes vraiment impuissants. Oui. Nous avons besoin que vous interveniez personnellement. Pour que nous puissions contre-attaquer. Quel reste de la voie des démons? C'est juste parce que le Saint Maître est arrivé au pouvoir et a tout bouleversé. Qu'il a poussé les gens à se rebeller. Alors, supplier à genoux est-il la seule solution? Face à cette crise. Saint Maître, ce n'est pas que nous sommes incompétents, mais notre survie est entre leurs mains. Où est le maître de la voie humaine? Où est-il parti? Seigneur, vos subordonnés sont arrivés en retard. Veuillez nous pardonner. Y a-t-il des nouvelles récentes? Seigneur, actuellement, ce dont nous sommes responsables. Les 3 éléments clés ont tous disparu. La situation est extrêmement précaire. En tant que maître de la voie humaine, responsable des affaires des 6 voies, vous ne pouvez pas agir comme eux, incapable de proposer une solution convenable. À présenter. Seigneur, concernant une solution, votre subordonné en a effectivement une. Dites-moi. Oui, Seigneur. Pour être honnête, votre subordonné a déjà pris contact avec le chef de l'Aube. Si vous, Seigneur, acceptez de vous montrer en personne, le chef de l'Aube est prêt à nous accorder une chance de négocier. Une négociation? Quelles sont les conditions? La condition est que nous cédions toutes nos entreprises des 3 provinces de l'Ouest. Avec de telles conditions, à quoi bon négocier? Seigneur, ne parlez pas ainsi. Plutôt que de brûler nos vaisseaux, mieux vaut négocier pour gagner du temps. Et attendre une chance de renverser la situation. Pour le bien général. Veuillez accepter la négociation, Seigneur. Priez pour la négociation. Vous vous liguez pour me forcer à prendre une décision. Une si petite affaire ne mérite pas que le Seigneur s'en occupe personnellement. Laissez-moi m'en charger. Imperatrice Lu Xiuan. Si le Seigneur doit tout faire lui-même, à quoi bon vous garder, bande d'inutiles? Seigneur, le PDG Yu et moi avons agi selon vos instructions. Selon mes instructions? Bien, Xiuan. Alors, je vous prie de répartir les mérites. Être appelée impératrice par quelques minables ne fait pas de vous une véritable souveraine des affaires. Même notre maître de la voie est impuissant. Comment prétendre nous mener à la victoire? Le Seigneur agit, trop à la légère. Une simple femme, que peut-elle vraiment accomplir? Taisez-vous. Xiuan, parlez. Messieurs présents, pour être admis sous la bannière de la voie humaine. Vous êtes forcément l'élite du monde des affaires. Vos doutes à mon égard sont compréhensibles, mais... Et si je vous révélais les faiblesses de l'église de l'Aube? Impossible. Rien n'est impossible. Maître de la voie humaine, expliquez à tous ce qui s'est passé. Oui, l'impératrice a investi pour intercepter l'église de l'Aube en chemin. Maintenant, l'église de l'Aube est en plein désarroi. Quoi? C'est une bonne nouvelle. Puisque nous avons remporté une première victoire, il faut poursuivre sur notre lancée. Concernant les travaux de finition, je veux que vous attendiez. Tous doivent respecter Xiuan comme autorité suprême. Qui est d'accord? Qui s'y oppose? Vraiment digne de l'impératrice du Sud, elle a le pouvoir de ressusciter les morts. Je soutiens l'ordre du Saint Maître, nous obéirons à son décret. Maître de la voie humaine, si je vous ordonne de soutenir pleinement Xiuan dans ses actions, qu'en dites-vous? L'impératrice a pris l'avantage, je n'ai bien sûr aucune objection. Mais il y a le problème des fonds. Maître de la voie, ne vous inquiétez pas pour les fonds. Le Saint Maître et la famille Liu du Sud sont prêts à partager votre sort. Y a-t-il d'autres problèmes maintenant? Non, il n'y en a plus. Bien. Que la victoire soit avec vous tous. Victoire, victoire. La guerre commerciale est mon point faible. Xiuan, cette fois, c'est grâce à toi. Frère Xiao, toi. Saint Maître, en examinant les artères du monde des affaires en Chia, si l'on dit que notre Saint Ordre et l'église de l'Aube détiennent chacun 40%, alors les 20% restants sont entre les mains de la famille Yu du Sud. Aujourd'hui, bien que notre Saint Ordre ait reçu le soutien total de PDG Yu et ait temporairement surmonté la crise, la famille Yu de Nansheng n'est pas sous le contrôle exclusif de PDG Yu. Saint Messager Meng, ce que vous sous-entendez, c'est que... L'affaire de Nanluo, quelqu'un doit nous rendre des comptes.
Saint maître, mademoiselle Zhang, nous y sommes. Frère Xiao, tu es maintenant PDG Xiao. Faites attention à ton image. Alors c'est toi l'assistant que Xiyuan m'a trouvé. Frère Xiao, dans toute la famille Liu. Seules 2 personnes savent que j'accompagne le saint messager Meng Galan Liu. 2 personnes seulement. L'un est mon frère aîné, Liu Guangliang. L'autre est mon jeune frère, Liu Yalin. Saint maître, depuis que PDG Liu a révélé son talent commercial dans le sud, Liu Yalin a toujours fait de son mieux. Pour la soutenir, tout le monde le sait. Il est le bras droit de PDG Liu. En revanche, ce Liu Guangliang, Dans toute la famille Liu, le seul capable de rivaliser avec moi pour la position de leader, c'est lui. Avec un objectif, les choses deviennent plus faciles. Je dois y aller moi-même. pourquoi? Je dois maintenant concentrer toute mon énergie sur cet aspect. Avant de régler définitivement nos comptes avec l'église de l'Aube. Grand frère Xiao, je vous laisse la barre. De la famille Liu, je vais vous trouver un bon assistant pour vous seconder. Les affaires commerciales vous incombent. Sainte maîtresse, c'est un honneur de vous servir. Par ici. Enfin. À quoi bon vous payer? Même cette broutille. Vous la ratez. Liu, croyez-moi, si cette malade a survécu à Nanluo, la province sud, c'est notre terrain. Un signe de vous. Et je règle ça proprement. Vous êtes stupide. Quelle idée pourrie. Liu, la malade n'est pas venue aujourd'hui. Mais son laquais, Liu Yalin, est entré dans son bureau avec un homme et une femme. Vous les connaissez? L'homme, inconnu. Peut-être un assistant engagé à l'extérieur. La femme, c'est la fille aînée de la famille Zhang de Nanluo. C'est fait. Comme vous l'avez ordonné. Tout est en place. Transférez autant de fonds. Sans raison. Grand frère n'aura pas de pitié. Le plan tient. Voyons comment notre impératrice va mourir. Xiyuan traite autant de documents chaque jour? Frère Xiao, ce n'est qu'une petite partie. Il y en a bien plus après. Une petite partie. Mon Dieu. Si j'appelle Xingchen. Pour me remplacer, c'est encore possible? Sainte maîtresse. Grave problème. Quoi? C'est le chantier dont ma seconde sœur est responsable. Les ouvriers font tous grève. Où sont les responsables ici? Ils ont fui. Le patron de la sous-traitante a pris l'argent et s'est enfui. Les ouvriers l'ont appris. On ne sait comment et... Donc, si on paie les salaires, les ouvriers reprendront le travail? Sainte maîtresse, pas si simple. Rassembler les fonds prendra du temps. Et la main-d'œuvre sur ce chantier est déjà très insuffisante. Des retards sont inévitables. Des retards. Alors Sor Liu a de gros ennuis. Sainte maîtresse, regardez. Faisons d'abord reprendre le travail aux ouvriers. Qui est le responsable ici? T'es qui? Tu sais où tu es? The Gage. Je suis le responsable du groupe Liu. Je viens parler de la reprise du travail. Reprise. D'accord. L'impact. Payez-nous intégralement. On reprend tout de suite. Selon l'usage, le paiement se fait après le chantier. Quelle idée de vouloir être payé d'avance. Autrefois, On suivait les règles du métier. mais aujourd'hui, tout a changé. Même les responsables ont fui. Si on ne voit pas l'argent, on ne travaille pas. Oui, pas d'argent, pas de travail. Assez. Le groupe Liu tient ses promesses. Si vous reprenez le travail, je garantis un paiement journalier. Certes. Xiyuan n'est pas là, c'est moi qui commande. Alors, on reprend le travail? Saint maître, vous êtes formidable. Mais l'argent, Chichi, maintenant tu comprends pourquoi Xiyuan t'as fait venir de Nanluo pour être mon assistant. Frère Xiao, vous voulez dire que... T'inquiète pas. Je connais les règles, 9 sortent, 13 rentrent. Tu ne perdras pas. Frère Xiao, vous me prenez pour qui? Je suis si avide que ça. oh, le groupe Liu n'a aucune crédibilité. Tout le monde sait que leur patron est un malade. Ce malade pourrait mourir demain. Et après, qui nous paiera? À mon avis, c'est un envoyé du groupe Liu pour nous berner. Les gars, sortez-les. Pas d'argent, pas de travail. À eux. Ah, il y a un traître. Dis-moi qui t'a envoyé. Pour inciter les ouvriers à faire grève. Tu oses me frapper? Tu sais où tu es? Relâche ces gens. Sinon, quand mon frère arrivera. Tu ne sortiras pas d'ici. Mon frère. Je veux voir s'il en a la capacité. Ah, mon frère arrive. T'es fini.
Quel imbécile ose provoquer chez moi? Je veux voir qui a 3 têtes et 6 bras. C'est toi. Frère, ils font des histoires chez nous. Fais-nous justice. Lui, il provoque. Peu, petit con. Aujourd'hui, tu vas le regretter. Frère, c'est ça? Espèce de crétin, à genoux. Tu m'entends? Frère te dit de te agenouiller. À genoux. Je vous dis de vous agenouiller. Pourquoi? Xiaolong, tu t'en sors bien maintenant. Xiaolong, Xiaolong, merci. Oh, c'est grâce à vous, à votre enseignement, que j'en suis là aujourd'hui. Saint Maître, vous connaissez le roi des infrastructures, le dragon du fleuve? On peut dire que c'est un ami de prison. Seigneur Xiao, vous me flattez vraiment. Je me demande comment je pourrais vous être utile. Dépêche-toi de retourner au travail. Oui, grand frère. Seigneur Xiao, êtes-vous satisfait comme cela? Xiaolong, tu me connais. J'ai toujours régné par la vertu. Alors, dis-moi. Qui vous a payé pour venir semer le trouble? Oui, c'est Liu Guangliang. Très bien. Saint Maître, quelle est la prochaine étape? Comme le disent les anciens, il est impoli de ne pas rendre l'appareil. Et l'impératrice en personne. Ne te fais surtout pas mourir de rage. Le jour où le grand frère prendra les commandes, nous t'inviterons à venir célébrer Président Liu. Président Liu, c'est une catastrophe. Le lèche-botte Liu Yalin est arrivé sur le chantier il n'y a pas longtemps. Et tous les ouvriers ont repris le travail. Quoi? Et le dragon du fleuve? Le dragon du fleuve a semble-t-il trahi. Ce traître. Mais même si les ouvriers ont tous repris le travail, il manque de main-d'œuvre. Le délai ne sera-t-il pas retardé de toute façon? J'ai quelque chose à dire. Vas-y, parle. Le personnel de votre projet a été transféré sur le chantier malade par le dragon du fleuve. Quoi? Alors le délai de mon projet ne va-t-il pas? Appelle vite Liu Xiuan. Dis-lui. Dis-lui que j'ai besoin de son aide. On en parlera ce soir. Frère Xiao a manœuvré avec stratégie, un coup décisif. Quelqu'un va enfin perdre patience. Bien joué, Maître Dao. On dirait que vous êtes déterminé à éliminer l'impératrice Liu. Si elle se contentait d'être l'impératrice Liu, je pourrais assurer sa sécurité. Mais elle me barre la route. Alors elle est condamnée. Maître Dao, et si nous agissions sur 2 fronts? Excellent. Le ciel doit changer. Grand frère, pas besoin de politesse, allons droit au but. Vraiment digne de l'impératrice Liu, direct. Mais, avant de parler affaires, ne vas-tu pas me présenter qui est-ce? Tu ne le connais pas? Meng Xinshen, disciple de la voie céleste. Je ne pensais pas que c'était le saint messager Meng de la voie céleste. Patron, tu m'as bien caché des choses. S'il a vraiment orchestré l'affaire de Nanliu, comment pourrait-il ignorer mon identité? À en juger par l'apparence du grand frère, ça n'a pas l'air d'être du jeu, serait-ce possible que... Patron, puisque votre soutien est la porte sacrée, je vais être direct. Patron, ce cadeau sera d'une grande aide pour votre condition. Je vous en prie, acceptez-le, si vous me considérez encore comme votre grand frère. Je vous supplie de projet de reprendre rapidement, afin d'éviter de nuire aux intérêts globaux de notre famille Liu. Saint envoyé Meng, c'est... Le trépied des 3 talents offerts par le sage médecin au maître de la voie humaine. Dis-moi, comment l'as-tu obtenu? Moi, Ah bon, c'est du poison. à l'attaque. Vous, qui êtes-vous vraiment? Pas étonnant. Saint envoyé Meng de la voie céleste, même envoyé par voie spéciale de notre maître, a spécialement demandé, tu tiens encore si longtemps? Le maître de la voie humaine, il avait vraiment quelque chose à cacher. Arrêtez de bavarder, le maître a ordonné d'en finir rapidement. Directeur Liu, je vais les retenir, partez d'abord. D'accord. Tu veux partir? Tu crois que tu peux t'enfuir? Directeur Liu, si j'étais toi, je me rendrais sans résister. Parce que plus tu fuis et te débats, plus je suis excité. Je ne peux pas garantir que ta beauté ne sera pas ruinée par moi. Fuir? Pourquoi devrais-je fuir? Tu crois vraiment que le saint envoyé Meng a encore la capacité de te sauver? Elle a probablement du mal à se protéger elle-même maintenant. Qui t'a dit que la personne venue me sauver était le saint envoyé Meng?
Tu fais semblant. Tu crois que tu peux m'impressionner? Je te le dis. Aujourd'hui, même un dieu ne pourrait pas te sauver. Qui est là? C'est moi. Tu ne t'y attendais pas, hein? Saint maître. Xian, est-ce que quelqu'un vient de dire que même un dieu ne pourrait pas te sauver? Saint maître, mince. Le saint maître a tout prévu, il avait déjà anticipé. Que le maître de la voie humaine en voudrait au directeur Yu. Dommage. Qu'il ait finalement perdu sur tous les plans. Comparé à l'opportunité que le maître de la voie humaine m'a offerte. Le plus important, c'est que toi et Xian soyez sains et saufs. Frère Xiao, mon grand frère a probablement été manipulé par le maître de la voie humaine. Toi, Ne t'inquiète pas, Xian, ton grand frère me sera encore utile. Le saint maître ne s'est pas trompé, le maître de la voie humaine et le chef de l'aube. Était bien en collision secrète. Donc la personne vraiment envoyée par l'église de l'aube est probablement... pas bon, diversion. Monsieur Liu, il est si tard et vous n'êtes toujours pas parti? Le pilote a dit qu'il y avait un contrat avec un petit problème. Il m'a ordonné de le modifier. Dans ce cas, j'attendrai que vous ayez fini de le modifier pour en parler. Non, vous avez travaillé toute la journée. C'est très fatigant. Retournez vous reposer d'abord. Merci, monsieur Liu. Dans ce cas, je m'en vais. Ah, c'est vous qui m'y avez forcé. C'est vous. Ha ha ha. La famille Liu du Sud est rayée aujourd'hui. Ha ha ha. Tout ce que je ne peux pas obtenir, je dois le détruire. Ha ha ha. Deuxième sœur, tu es en retard. Je ne pense pas. Bien que vous soyez le sage maître, représentant du ciel pour gouverner la voie, vous n'êtes pas omniscient et omnipotent. Par exemple, dans la situation actuelle, ma deuxième sœur en connaît mieux la gravité que vous. Que t'a promis l'église de l'aube? Pour que tu me nuises ainsi, au prix de tout? La position de chef de la famille Liu. Juste ça? Si tu avais bien aidé Xian, la position de chef de la famille Liu ne serait-elle pas tienne un jour? Est-ce la même chose? Je l'ai aidé, Liu Xian, de toutes mes forces. Les autres ne connaissent qu'elle, l'impératrice Liu. Qui connaît Liu Yalin? Mais sais-tu ce que tu fais maintenant? Tu veux détruire la famille Liu du Sud. À qui la faute? Si tu n'avais pas trahi ta propre famille, pour t'attirer les faveurs du sage maître, en détournant des fonds massifs, comment la famille Liu du Sud pourrait-elle s'effondrer? À cause de l'échec d'un simple projet? Toi, Xian, inutile de perdre ton temps avec lui. Ce genre de personne est déjà faux depuis longtemps. Le sage maître est vraiment habile, mais malheureusement, la famille Liu du Sud est finie. Le prochain, ce sera ton portail Saint Céleste. Ha ha ha. Je te plains vraiment. Ne l'avais-je pas dit avant? En l'absence de Xian, c'est moi le pilote de la famille Liu. Donc, l'avenir de la famille Liu. C'est moi qui décide. Tu n'en es pas digne. Digne ou pas, tu le sauras bientôt. Xian, viens voir. effectivement, il a supprimé toutes les données. Revenez au droit de la famille du Sud. Supprimé? On en refait une nouvelle, c'est tout. En refaire une nouvelle? Sage maître, vous êtes vraiment gonflé. Et vous, le chef de la famille Liu désigné par l'église de l'Aube? Qu'avez-vous à dire de brillant? Savez-vous que tout projet impliquant le domaine médical est d'une difficulté insurmontable pour rassembler les données? Je détiens le décret sacré, tranche le yin et le yang, juge la vie et la mort. En matière de médecine sous le ciel, qui peut me surpasser? Quelle difficulté y a-t-il? Pour compiler ces données, ma famille Liu a pris 2 ans entiers, petit à petit, en investissant au moins 30% de ses actifs. Et toi, tu es seul. À prétendre tout refaire? C'est pure folie. Mais as-tu songé que ce qui est difficile comme gravir le ciel pour ta famille Liu est pour moi aussi simple que de retourner la paume de la main? Non, impossible. Pour frère Xiao. L'option impossible n'existe pas, frère Xiao. Voici le résumé du projet numéro 3, veuillez jeter un coup d'œil. Si je ne me trompe pas, ce projet a été obtenu par votre famille Liu du Sud. Il y a 2 ans et demi, n'est-ce pas? Toi, comment le sais-tu? C'est simple, parce que ce résumé. C'est moi qui l'ai écrit il y a 2 ans et demi. Toi, tu l'as écrit? Frère Xiao, on peut commencer. Attends un peu, je me remémore.
Voyons voir si j'ai de nouvelles idées. Maître, voici le sujet d'examen d'aujourd'hui. En quelque sorte, si tu peux me donner une réponse parfaite à cette question, je te récompenserai généreusement. Quelle récompense? Une belle PDG comme petit ami, ça te va? Terminé. Seulement 10 minutes pour terminer. Comprends-tu ce que signifie aussi simple que de retourner la paume de la main? Impossible. C'est sûrement faux, vous me mentez. Aaron, oh Aaron, aujourd'hui. Je dois te remercier, ma sœur. Pourquoi? Parce que sans tes manigances, comment aurions-nous pu forcer Frère Xiao à prendre personnellement en charge la rédaction de ce dossier? Ce dossier est maintenant bien plus détaillé que celui que tu as supprimé. Grâce à cela, tu as aidé ma famille Liu à économiser des dizaines de milliards d'investissements. Comment ne pas te remercier? Comment est-ce possible? Le clown, c'est toi-même. Mission accomplie. Les pertes pour soigner Xion sont enfin totalement récupérées. La porte n'est pas verrouillée, entrez. À vous voir tous les deux, je devine que vous avez de bonnes nouvelles à m'annoncer, n'est-ce pas? Exact. Cette bataille est une victoire écrasante. Nous avons absorbé 60% de l'Église L'aube. Désormais, l'Église L'aube. Il semble que ce ne soit plus qu'un nom. Bon travail, Xion, tu as vraiment fait du bon travail. Xin Shen, y a-t-il des mouvements suspects du côté du chef de l'église de l'Aube? Rapport au Saint Maître, rien pour le moment. Cependant, le maître de la voie humaine organise un banquet. Il invite spécialement le Saint Maître et le président Liu à y assister. Frère Xiao, le maître de la voie humaine a de mauvaises intentions. Ce banquet. Nous n'avons pas besoin d'y aller, n'est-ce pas? Il faut d'abord sécuriser l'intérieur avant de s'occuper de l'extérieur. De plus, je veux voir. Quels moyens le maître de la voie humaine a-t-il vraiment en réserve? Tout est prêt, il ne manque plus que le vent d'Est. Et ce vent d'Est Arrive bientôt. Le Saint Maître arrive. L'ordre céleste tranche le yin et le yang. D'un mot, il peut donner vie au monde. Le Saint Maître arrive. Nous accueillons humblement le Saint Maître. Dispensez-vous des formalités. Le banquet d'aujourd'hui est pour célébrer notre victoire, inutile d'être trop formel. Profitez-en simplement. Ça commence. Saint Maître, avant le banquet, votre serviteur a quelque chose à dire. Maître de la voie humaine, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Oui, nous, de la voie humaine, estimons que le Saint Maître n'est plus capable de gérer l'ordre céleste. Aujourd'hui, ce banquet est organisé pour demander au Saint Maître d'abdiquer. Quelle audace! Maître de la voie humaine, vous osez offenser le Saint Maître. L'ordre céleste compte 5 voix. Aujourd'hui, à part le maître de la voie des démons, les maîtres des 4 autres voies sont présents. À part le maître de la voie humaine, y a-t-il un autre maître de voie qui pense que moi, Xiaoran, ne mérite pas cette position de Saint Maître? La voix des Azuras demande au Saint Maître d'abdiquer. La voix des bêtes demande au Saint Maître d'abdiquer. La voix des enfers demande au Saint Maître d'abdiquer. Frère Xiao. Voie humaine, voie des Azuras. Aujourd'hui, vos 4 voix sont vraiment unies pour faire pression sur l'ordre céleste. Dommage, vous n'êtes pas à la hauteur. Celui qui détient l'ordre saint contrôle l'ordre céleste. Aujourd'hui, votre vie ou votre mort dépend de ma seule volonté. Maintenant, je vous redemande, qui veut que j'abdique? À quoi bon brandir l'ordre pour intimider? Vous contrôlez l'ordre céleste. Vous devez penser au bien général, non? Quel bien général? Expliquez-moi. Dans votre confrontation avec l'église de l'Aube, vous avez pu obtenir cette victoire, grâce aux capacités de l'impératrice Liu. Mais que se passera-t-il si la famille Liu du Sud n'existe plus? Sous la protection de l'ordre céleste, qui pourrait anéantir la famille Liu du Sud? Ah, à l'extérieur, la famille Liu du Sud bénéficie de votre protection. Elle est donc imprenable. Mais... Et à l'intérieur? Serait-il possible que... Saint Maître, un être aussi élevé que vous. Je crains qu'ils ne me reconnaissent plus. Liu Guanglian, qui est-ce? C'est toi. La famille Liu de la province du Sud. Liu Guanglian. Je salue le maître de la voie humaine. Aujourd'hui, tu es entouré d'ennemis. Rends immédiatement le décret sacré. Abdique et laisse la place aux plus méritants. Que attends-tu? Selon toi,
J'ai déjà perdu? Je te conseille de ne pas résister inutilement. Sinon, quand la famille Liu de la province du Sud sera anéantie, il n'y aura plus de voix célestes en ce monde. Ah, magnifique, vraiment magnifique. Mais malheureusement, maître de la voix humaine, tu crois vraiment qu'il acceptera de t'aider à détruire ses propres affaires? Toi, tu oses me trahir? Comme le dit l'adage. Un homme sage sait s'adapter. Pourquoi m'abandonnerait-il? Moi, le saint maître, pour toi, un simple maître de la voix? Le saint maître a tout à fait raison. Maître de la voix, même si tu gagnes aujourd'hui, je ne serai toujours qu'un chien à tes pieds. Mais si le saint maître l'emporte, ha ha ha. Moi, Liu Guangliang, j'aurai le saint maître de la voix céleste comme beau-frère. Je serai alors juste en dessous de lui, au-dessus de tous. S'il survit pour rester saint maître, on verra. Il soigne l'impératrice de la famille Liu et n'a plus la force de tenir le décret sacré. Unissons-nous pour le capturer, prendre le décret et renverser la voix céleste. Petit tour de passe-passe, vous osez rivaliser avec moi? L'homme et le décret ne font qu'un. Tu n'es pas À la hauteur. J'ai progressé grâce au cadeau du maître de la voix humaine. Vous, les 4 maîtres de la voix, unis pour me forcer à abdiquer. Je croyais que vous aviez une carte maîtresse. Finalement, je n'ai même pas eu à me donner à fond. Pourquoi êtes-vous tous à terre? Saint maître, ces 4-là vous ont offensé aujourd'hui. Que faire d'eux? Emmenez-les et attendez mes ordres. à vos ordres, saint maître. Vous ne me jugerez pas. Aujourd'hui, la voix céleste tombera. Je n'ai pas perdu. Maître de la voix humaine, puisque je connais tous tes plans. Ne te demandes-tu vraiment pas pourquoi j'ai accepté de perdre mon temps à jouer avec toi? Toi, tu veux dire... Exact. Pendant que je m'amusais avec toi, j'ai déjà éliminé tous les traîtres qui osaient se rebeller. Félicitations, frère Xiao. Le banquet d'aujourd'hui était initialement prévu pour célébrer la victoire de notre voix céleste sur l'église de l'Aube. Mais maintenant, il semble y avoir une raison de plus de se réjouir. Meng Xinchen, disciple de la voix céleste. Félicitations au Saint Maître pour avoir unifié les 6 voix, devenant ainsi notre Saint Maître des 6 voix. Mesdames et messieurs, levons nos verres. Nous félicitons le Saint Maître pour avoir unifié les 6 voix, célébrant le Saint Maître des 6 voix. Ouf, c'est vraiment agréable de n'avoir plus de soucis. Frère Xiao, il me semble que vous parlez un peu trop tôt. Saint Maître, sans même parler de l'église de l'Aube qui a encore la possibilité de contre-attaquer, de dire des postes vacants des maîtres des 5 autres voix. Avez-vous un plan en tête? Pour la voix des bêtes et la voix des enfers, qui gère les châtiments. C'est partie des affaires. Je compte vous la confier, Xinchen. Quant à la voix humaine et la voix des démons, qui contrôle les rouages commerciaux? Xian, accepteriez-vous de m'aider? Frère Xiao, je ne fais pas partie de la secte sainte. Sous quel prétexte pourrais-je vous aider alors? Bien sûr. Saint Maître, même si vous et le PDG Liu me méprisez, cela ne sert à rien. Si je ne m'assieds pas ici, dois-je me cacher dans le coffre? Attention. Frère Xiao. Que se passe-t-il? Xinchen, arrêtez la voiture, nous avons de la visite. Garez-vous sur le côté. Les maîtres de la voix céleste sont vraiment des incapables. Il a fallu que je m'en mêle personnellement. Tu es l'actuel saint maître de la voix céleste, n'est-ce pas? Exact. Le chef actuel de l'église de l'Aube t'attend depuis longtemps. Attention, Xian, n'aie pas peur. Le chef de l'église de l'Aube, aussi prestigieux soit-il, a osé nous attaquer par surprise, quelle honte! L'église de l'Aube n'a plus personne à sa disposition, sinon son chef. N'aurait pas besoin de venir en personne pour s'attaquer à une faible femme comme moi. Tu as du courage, mais pour vous affronter,
Il est vrai que je n'ai pas besoin de m'en mêler personnellement. Les 18 apôtres de l'aube, Saint Maître. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que plaindre l'Église de l'Aube. Les 18 apôtres qu'ils ont pris tant de peine à former vont aujourd'hui être anéantis par mes mains. Quelle arrogance! J'ai vraiment hâte de voir. Avec quoi tu comptes me combattre? L'aube approche, le crépuscule de la voie céleste. Pour moi, tuez le Saint Maître, détruisez la voie céleste, à l'attaque. Xinchen, protégez Xian. Aux ordres du Saint Maître. « 18-10, ça fait combien? Que... quoi? Cette question est trop difficile pour toi? Alors, combien font 18-18? Avec moi ici, de quoi avez-vous peur? Former la formation. C'est le maître. Serait-ce? Impossible, des hommes du Maître de l'aube. Comment peut-il déployer notre formation du secte? Pourquoi la formation d'Isha serait-elle exclusive à votre secte? Gamin, on dirait que ce vieux crâne t'a encore caché des choses. Il ne t'a pas révélé tous les secrets de la voie céleste. Secret? Ce vieux refuse de croire à ses sornettes. Je vais former un disciple au cœur pur pour briser ta voix. Ou alors je ne mériterai pas mon titre de saint médecin. Ah! Je comprends. Alors, dois-je t'appeler Maître de l'aube ou bien grand frère? Frère Xiao, ton grand frère, ce serait. Exact. Le maître de l'aube est donc l'élève renégat dont parlait mon maître. Ce soir, je vais nettoyer la secte à la place de mon maître. Insolent. Essaie donc de briser ma formation d'Isha d'abord. Une misérable formation. Brisez-la. Encore l'ordre céleste. Perdre contre moi, c'est dans l'ordre des choses. Toi. Il y a 5 ans, ce vieux crâne m'a battu de justesse grâce au pouvoir de l'ordre sacré. Tu ne penses tout de même pas que la même technique peut me vaincre 2 fois? La même facilité? Non. Rapide, mais trop tard. Frère Xiao. Esprit. L'ordre et moi ne faisons qu'un. Toi? Tu as gagné grâce à l'ordre. Petit frère, aujourd'hui même si ce vieux tenait l'ordre, il perdrait contre moi. Face à ma lame impassible, comment pourrais-tu gagner? Qui a dit que j'avais perdu? Merci, grand frère. Ta voix impassible a pas fêté la mienne. Épée de la voie céleste. Maintenant. Grand frère, offre-toi en sacrifice. L'église de l'aube n'est plus. Bizarre, elle devait m'attendre ici. Où est-elle? Saint Maître. Nous saluons le saint maître des 6 voies. Encore tout ce cérémonial. Je te l'ai dit tant de fois. Soyez discret, très discret. Saint Maître, comme vous l'avez ordonné, j'ai capturé tous les membres de l'aube dispersés. Comment devons-nous les traiter? Faites comme vous le souhaitez, tant que vous ne suivez pas le chemin de mon frère aîné. Et ne sombrez pas dans la voie du mal. Saint Maître, le président Liu et mademoiselle Zhang sont arrivés. Frère Xiao. Grand frère Xiao. Ce soir, ma famille Liu organise un banquet. Vous y serez, n'est-ce pas? Frère Xiao, ma famille Zhang de Nanluo organise aussi un banquet. Vous verrez, n'est-ce pas? Frère Xiao est déjà dans la province du Sud. Il serait plus pratique d'assister au banquet de ma famille Liu. Nanluo n'est pas loin, pourquoi frère Xiao ne pourrait-il pas? Ainsi, Venez chez moi. venez chez nous. Venez ici, enfin. Assez. Je n'assisterai ni au banquet de la famille Liu ni à celui de la famille Zhang. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mon maître.